Salut à tous, bienvenue dans ce vlog consacré au match entre le HAC et Lorient qui comptait pour la 4e journée de Ligue 1 de cette nouvelle saison, cette saison enfin avec le HAC en Ligue 1. On commence par un traditionnel coucou au stade des Chazos en passant, parce que moi vu que je suis expat j'arrive en voiture et je passe toujours devant le stade, je vous l'avais dit, pour faire un petit coucou avant d'aller à Océane. Voilà, ça c'est mon passage préféré, je l'avais déjà dit, c'est un moment que j'adore. Ça dure quelques secondes, mais on passe sous le tunnel et on voit le stade, cette magnifique bulle bleue qui sort petit à petit, c'est toujours sympa, j'en prends toujours plein les mirettes, et je kiffe toujours autant après des années l'avoir fait pourtant. Voilà la belle bulle bleue, voilà le beau vaisseau bleu. On a eu un temps encore magnifique pour la pratique du football en Normandie, il faut en profiter, on fera moins les malins cet hiver, mais là il faisait vraiment beau temps. Et voilà le Stadium Barrett Grill où on rentre. On est venu se restaurer là, comme à chaque fois, ça fait toujours très plaisir, une bonne bière, un bon petit burger avant le match, c'était parfait. Donc on découvre voilà, le plat que j'ai ingurgité. Ce que j'adore aussi, c'est d'avoir le match, là on a regardé un morceau de Toulouse clairement en même temps, c'était très sympa. Et puis la petite galerie des maillots avec le 1872, c'est tout con mais ça fait toujours plaisir. Un petit saut par la boutique, c'était bien rempli, j'ai pas réussi à trouver le goodies que je voulais, je suis un peu dégoûté, il faudra que je repasse. Zut, c'est pas de bol, je serai obligé de repasser. Et là on est à l'entrée avant le checkpoint, avant la sécurité. Il y avait du monde là, on est 3 quarts d'heure avant le match et ça commençait vraiment à bien bouger au niveau du stade. Et ça c'est ma bouille pour ceux qui n'ont pas eu la chance de me voir. J'avais déjà la banane avant le match, mais alors vous imaginez même pas à quel point j'étais heureux après. Allez, maintenant je vais vous laisser profiter des belles images du match et de la superbe ambiance en tribune. Pour pousser nos appels, pour notre club, pour notre ville, pour nos couleurs. Passeur décisif sur le deuxième but, c'est dimanche. Notre numéro 7, Loïc Hérault. Joueur d'expérience qui connaît parfaitement les joutes de la Ligue 1. Le numéro 22, Johan Sagné. Déjà décisif sur son couloir gauche. Notre numéro 27, Christopher Henry. Notre capitaine, Célémarine, notre rock made in KB, numéro 93, Aruna Salwake. Première titularisation au Stade Océane pour notre pépite made in KB, notre numéro 8 s'il vous plaît, Yacine Kara. Il monte en puissance et imprime son style au milieu de terrain, numéro 14, sentinelle solide et technique, notre numéro 94, Abdoulaye Touré. Sa technique et sa vista seront encore au service du collectif Saint-Marine, auteur d'un magnifique doublé face au Stade Rennais. Montez le volume, du bruit, numéro 10, Nabil. Première titularisation en pointe, attaquant made in KB, notre numéro 20, Alizé. Jamais le premier de tous les clubs français.
sortie du numéro 14, Tanner Kouziev. n'est pas un vrai héros qui ne se fait pas, n'est pas un vrai héros qui ne se fait pas, n'est pas un vrai héros qui ne se fait pas, n'est pas un vrai héros qui ne se fait pas, n'est pas un vrai
Voilà, on se quitte sur ces belles images à la sortie du stade, avec un public qui était content, et puis ce lien, moi, que j'aime bien à chaque fois quand je repars, entre le nouveau stade et l'ancien, entre les belles saisons qu'on a connues en Ligue 1 par le passé, et puis celles qu'on espère connaître désormais. Donc adieu des Chazos, bienvenue Océane pour les nouvelles émotions en Ligue 1.